Dans cette vidéo-là, on va essayer de traiter un exemple du diagramme EPL au lieu de EPH. C'est un diagramme similaire à EPH et il suffit de remplacer PH, le potentiel d'hydrogène, par PCN par exemple. Dans ce cas-là, c'est le potentiel en ion cyanure, Cn-. Donc on va essayer d'analyser ce diagramme et faire pratiquement la même chose que le diagramme EPH. Donc on a notre diagramme, on a quatre espèces et on veut placer ces espèces-là sur le diagramme. Puis on va, à partir du diagramme, déterminer plusieurs propriétés importantes des espèces mentionnées sur le diagramme. Donc pour ce faire, voici notre exercice. Exercice c'est un extrait modifié bien sûr du concours central 2011. Donc en présence des ions cyanure Cn-, l'ion Hg+, forme un précipité puis un complexe. Et le diagramme PCN doit représenter l'évolution de potentiel en fonction de PCN pour différentes valeurs euh, de, de concentration Cn-. Donc, premièrement, on veut déterminer le nombre d'oxydations d'argent Hg dans les quatre espèces mentionnées, puis attribuer à chaque domaine l'espèce correspondante. C'est simple, il suffit de faire la même chose, c'est la même règle. On a quatre espèces, on commence par Hg qui est un solide, donc on peut dire que le nombre d'oxydation de Hg est égal à plus 1. Alors que pour Hg+, le nombre d'oxydation de Hg est égal à plus 1. Alors qu'ici, c'est égal à 0. Car on a un ion, dans le cas d'un ion, c'est la charge de l'ion. Dans le cas d'un atome ou d'un atome neutre, c'est 0. Pour HgCN, c'est un solide aussi. On peut dire que le nombre d'oxydation de Hg plus le nombre d'oxydation de C plus le nombre d'oxydation de N égale à 0. Donc on peut utiliser ce qu'on connaît sur le nombre d'oxydation du carbone ou de N pour déterminer le nombre d'oxydation de Hg dans cette molécule. Généralement, dans le programme, on vous donne seulement le nombre d'oxydation de l'oxygène et de l'hydrogène. Pour des cas similaires à ce cas-là, il suffit de connaître la charge de l'ion. Par exemple, dans ce cas-là, on connaît que Cn, la charge de la molécule Cn, c'est moins. Donc, on peut dire que le nombre d'oxydation de C plus le nombre d'oxydation de N égale à moins 1. Et donc, on peut remplacer C2 par moins 1. Alors, à partir de ceci, on peut écrire que le nombre d'oxydation de Hg n'est autre que plus 1. Et de même, on peut déterminer le nombre d'oxydation de Hg dans HgCN2+. Donc c'est la dernière molécule. On peut écrire que le nombre d'oxydation de Hg plus 2 fois le nombre d'oxydation de C, du carbone, plus le nombre 2 fois le nombre d'oxydation de N égale à plus 1. Et donc, on peut déduire que le nombre d'oxydation de Hg dans cette molécule aussi est égal à plus 1. Car on a dit, on utilise toujours cette propriété-là. Donc si on connaît la charge de l'ion, on utilise le fait que le nombre d'oxydation ou la combinaison des nombres d'oxydation est égal à la charge totale. Pourquoi on connaît que c'est l'ion Cn-, c'est à partir de l'énoncé. En effet, tout le problème est sur le Cn-, et à partir de l'énoncé, c'est Cn- qui réagit avec Hg+, pour donner HgCN, donc Cn- plus Hg+, et de même ici. Ici c'est moins, donc il suffit de
changer l'équation là avec, on change moins plus 1 avec un moins, car ici on aura un moins. Et donc on a déterminé le nombre d'oxydations des différentes espèces. Maintenant, le but c'est de tracer toujours le nombre d'oxydations en fonction de pH ou PCN dans ce cas-là. Pour ce faire, il suffit de voir le nombre d'oxydations. On a 0, plus 1, plus 1 et plus 1, donc on a deux niveaux, 0 et plus 1. Pour le niveau 0, on a seulement Hg, alors que pour le niveau plus 1, on a trois espèces. On peut déduire l'ordre des espèces en analysant la composition en Cn-. On peut dire que lorsque Cn- augmente, la concentration de Cn- augmente, on passe de Hg+, à HgCN, puis de HgCN à HgCn-2 ici. Or, lorsque la concentration de Cn- augmente, PCN diminue. Donc lorsqu'on se déplace dans ce sens-là, on se déplace dans ce sens dans les molécules. Donc on peut dire qu'ici on a Hg+, là on aura HgCN, et là on aura HgCN2 avec un moins. Et donc on peut attribuer à chaque domaine l'espèce correspondante, en disant qu'ici pour D on aura Hg, pour C on aura Hg+, pour B on aura HgCN, et pour A on aura HgCN2-. Donc voici les différentes espèces. Maintenant, pour la deuxième question, quelle est la valeur de la frontière entre C et D? Donc entre C et D, c'est cette frontière-là, donc c'est 0, à peu près 7 volts, bien sûr, l'unité c'est volts. À partir de cette valeur-là, on veut déterminer E0 de Hg plus sur Hg. En effet, la frontière CD, c'est la frontière entre Hg plus et Hg. Donc il suffit d'écrire la demi-équation. Donc pour la deuxième question, on peut écrire que on a vu que E frontière n'est autre que moins plus plus. Donc voici la valeur de la frontière. Et pour cette frontière, la demi-équation c'est Hg va donner Hg plus 1 électron, et E n'est autre que E0 de Hg plus sur Hg plus 0,06 log de Hg+, car l'activité de Hg égale à 1, c'est un solide. Or, à la frontière, E égale à EF, et Hg+, égale à C0. Pourquoi? Car c'est une frontière entre une espèce aqueuse et une espèce solide. Donc l'espèce aqueuse possède la concentration C0 qui est égale dans notre cas 10-2, donc 0,01. Donc ici égale à 0,01. Et donc on peut déterminer E0 de Hg plus sur Hg n'est autre que on remplace E par E référence, donc par cette valeur-là, 6,8 moins 0,06 log de 0,01. Log de 0,01 c'est 2, c'est moins 2. Moins 2 fois 6 c'est 12. Donc plus 0,12. Donc on aura 0,8 volts. Donc voici le E, le potentiel standard du couple Hg plus sur Hg. Donc c'est 0,8 volts. Pour la troisième question, quel est le PCN de précipitation de HgCN?
Donc la précipitation de HGCN correspond au passage de Hg plus à HGCN. Donc voici la frontière. Et la frontière correspond à PCN égale à 14. Donc 14 c'est PCN qui correspond à la précipitation de HGCN. Et on veut déduire à partir de cette valeur-là PKS de ce solide. Donc on a PCN égale à 14, c'est de précipitation. Maintenant, il suffit d'écrire l'équation de précipitation. Donc c'est Hg plus Cn moins. On veut Ks, donc voici l'expression de Ks, c'est Hg plus fois Cn moins. On peut remplacer Cn moins par 10 à la puissance moins Pcn, car Pcn égale à moins 20 log de Pcn. Et Hg plus, c'est C0. Pourquoi? Car on s'intéresse à la frontière entre Hg plus et HGCN. HGCN, c'est un solide. Donc la frontière, à la frontière, on peut dire que PCN n'est autre que 14 et Hg plus, c'est C0, qui est égal à 0,01 mol par litre, bien sûr. Et donc on peut remplacer Ks, c'est 10 à la puissance moins 2, c'est C0, alors que PCN, c'est 14, et donc c'est moins 14. Donc c'est 10 à la puissance moins 16, et donc PKS n'est autre que 16 pour cette réaction-là. Donc voici PCN, et voici le E0 du couple Hg plus Hg. C'est à partir du diagramme de prédominance, du diagramme EPH. Pour la quatrième question, on veut PCN de la disparition de précipité. Et à partir de ce PCN, on peut déterminer le bêta. Donc c'est simple, il suffit de connaître que la disparition de précipité, c'est la transformation du précipité au complexe. Et donc, c'est le passage de domaine P au domaine A qui correspond à un PCN égal à 7,1. Donc, on peut étudier cette réaction, étudier cette transformation et déterminer le bêta. Donc, pour la quatrième, on a PCN, c'est 7,1. C'est la disparition de précipité, donc c'est HGCN à HGCN2 moins. Donc on écrit la réaction HGCN plus Cn moins va donner HGCN2 moins. La constante de cette réaction, K, n'est autre que le complexe, donc HGCN2 moins, sur Cn-, car HGCN c'est un solide, donc son activité est égale à 1. On veut faire apparaître le bêta, donc il suffit de multiplier et diviser par Hg+, donc voici Hg+, Cn aussi, Cn- au carré, donc voici le bêta. Puis on aura Hg plus fois Cn-. Donc on a multiplié par Hg plus fois Cn-. Et donc cette équation n'est autre que bêta 2 fois Ks. Donc K n'est autre que bêta 2 fois Ks. Or, bêta 2 fois Ks égale à cette expression-là. Et donc, si on connaît ces deux concentrations, on peut déterminer la valeur de bêta. Donc, on peut
même divisé par Ks, car on connaît euh, la valeur de Ks à partir de la question précédente. Donc on peut écrire que à la frontière, c'est la frontière entre AGCN et AGCN2. On peut dire que Cn égale à 10 à la puissance moins PCN. Et PCN, on a trouvé que c'est 7,1. Pour AGCN2 moins égale à C0. Pourquoi? Car on est à la frontière entre une espèce aqueuse et une espèce solide. Et donc l'espèce aqueuse possède la concentration C0. Et C0 égale à 10 moins 2. Et donc on peut remplacer pour bêta 2, c'est 10 à la puissance moins 2 sur 10 à la puissance moins 7,1 fois Ks qui est égal à 10 à la puissance moins 16. Donc c'est 10 à la puissance moins 16. On peut calculer ceci, ce qui va donner 10 à la puissance 21,1. Et donc on peut déduire que log de bêta 2 égale à 21,1. Donc voici la constante correspondante au complexe HGCN2. Donc à partir du diagramme, on a trouvé les différentes constantes correspondant à chaque couple. Donc pour ce couple-là, HG+, on a déterminé E0. Pour ce précipité, on a trouvé Ks. Et pour ce complexe, on a trouvé bêta 2. Pour la cinquième question, on cherche à utiliser le diagramme pour comprendre le procédé d'extraction de l'argent métallique des minerais. Donc, on a une concentration fixée de Cn- et un pH égal à 11 et on injecte le dioxyde d'oxygène. Le dioxygène. Le dioxygène, on veut calculer dans ce procédé le potentiel oxydoréduction relatif au couple EO2H2O. Donc il suffit d'utiliser le couple pour écrire la demi-équation, puis remplacer par pH égale à 11 et la pression égale à 2 bars. Donc on étudie le couple O2H2O. C'est 5, 1. Pour le couple O2H2O, donc pour équilibrer cette équation, il suffit de multiplier ici par 2, puis ajouter 2H+, puis 2 électrons. On écrit toujours H3O+, au lieu de H+, donc c'est comme si on ajoutait 2H2O, ce qui va donner ici 4H2O. Et on peut vérifier bien que l'équation est équilibrée. On a 4 oxygènes dans les deux côtés. Dans la droite, on a 8 hydrogènes et de même dans l'autre, on a fait ici, c'est 4. Ici, on aura 4H+, donc 4H3+, donc ici, c'est 6. Donc là, c'est 4H+, 4H3+, et ici, 4 plus 2, c'est 6H2O. Et donc, on aura une réaction équilibrée. On peut écrire le E, le potentiel pour cette équation-là, c'est le potentiel du couple H2O sur O2. On a fait O2 sur H2O. O2 sur H2O plus 0,06 sur 4. On aura ici 4 électrons. Log de pour O2, c'est la pression partielle de O2. Pour H3+, c'est la concentration de H3+, à la puissance 4. Et pour l'oxygène, c'est 1. L'activité égale à 1. Il suffit ici de diviser par la pression standard et ici par la concentration standard à la puissance 4.
Donc, on peut écrire la concentration standard ou non. Il suffit de rappeler qu'il existe. Donc, un bar pour la pression standard. Et maintenant, on peut remplacer H3 plus et et O2 par leur valeur euh, selon l'exercice. Donc E égale à E0 de O2 sur H2O plus 0,06 sur 4 log 2. La pression de O2. La pression de O2 selon notre exercice, c'est 2 bars. Alors que pH égale à 11. Donc on peut écrire ici que la pression c'est 2 bars. 2 sur 1 et donc c'est égal à 2. Alors que H3 plus c'est 10 à la puissance moins 11 à la puissance 4. Et donc on peut calculer ceci. Il suffit de savoir ou de connaître le E0 du couple H2O-O2. On va voir dans les données et on va trouver le E0 de ce couple-là. C'est toujours 1,23. Il faut connaître la valeur de ce potentiel. Et donc, on peut supprimer directement cette valeur-là. Cette expression est remplacée par la valeur. Donc 1,23. Et on peut calculer cette valeur et écrire le résultat correspondant. Donc on trouve 0,57 volts. À peu près bien sûr. Donc E égale à 1,57. Donc c'est le potentiel de notre couple dans ces conditions-là. Que se passe-t-il au contact de l'argent? Justifié en utilisant le diagramme. Donc on va essayer de voir est-ce qu'on aura une réaction entre O2 ou H2O avec l'argent. Donc il suffit de voir la valeur correspondante. Donc il faut se placer sur ce diagramme-là. Et ce diagramme, c'est en fonction de PCN. Or, on a Cn-, donc PCN égale à 2. Donc si on est à 2 ici, le potentiel correspond à 0,57. On a trouvé 57. Donc, on va trouver ce point-là sur notre diagramme. On suppose que c'est celui-ci. Donc, voici 57 volts. Et donc, notre mélange ou notre couple O2H2O existe sur ce point-là. Or, ce point n'est pas dans le domaine de Hg. Et donc, on aura une réaction. On aura une réaction avec Hg. Selon le diagramme, l'argent va réagir avec notre couple. Pour savoir la réaction, il suffit de remarquer que selon le diagramme, le Hg doit s'oxyder pour devenir HgCN2-. Et donc, on aura la transformation inverse pour notre couple. Donc, on aura oxydation de Hg et réduction de O2. Donc, la réaction, on doit avoir Hg qui doit se transformer en HgCN2-. Donc on peut ajouter 2Cn- et ici un électron. Or pour notre deuxième couple, voici l'équation qu'on peut copier ici. Et donc on doit avoir la réaction entre Hg et O2. Donc Hg, on doit multiplier cette équation par 4 pour que les électrons se simplifient. Donc on aura 4Hg plus 8Cn- plus
4H3 plus 2 plus O2 va donner 6H2O plus HgCN2 moins. Donc voici notre réaction. C'est une réaction entre Hg et O2 en présence de Cn- et en milieu acidifié. On peut écrire bien sûr l'équation en milieu basique car pH est égal à 11. Donc on peut dire que pH égale à 11, donc milieu basique. Et en milieu basique, il suffit d'ajouter le même nombre de H3O+. Donc on aura 4 Hg plus 8 Cn- plus 4 H3 plus H-, c'est 2H2O, donc on aura 8H2O plus O2 qui va donner 6H2O plus AgCN2- plus 4H-. Et donc on peut simplifier les oxygènes, les H2O, on peut simplifier 6H2O avec le 8, donc on aura 2H-, 2H2O. Et donc voici notre réaction en milieu basique. Donc si on est en milieu acide, voici l'équation. Si on est en milieu basique, voici l'équation. Donc on peut utiliser l'une ou l'autre selon le milieu considéré. Ici, on travaille en milieu basique. Donc, pour la dernière question, du zinc métallique en poudre et ensuite ajouter à la solution. Créer l'équation bilan de la réaction. Cette réaction est-il quantitative? Donc on veut voir la réaction entre le produit ou les produits de notre réaction et le zinc, Zn. Donc voici le potentiel standard de Zn. Donc Zn doit se transformer en ZnCN4 de moins. Donc on aura une réaction entre Zn et une espèce qui comporte le Cn. Donc pour 5,2, on aura une réaction entre Zn et Hg. HgCN2-. Donc avec celui-là. Et cette réaction doit donner Hg plus, ou Hg, seulement Hg, plus, plus Zn Cn2 plus, je pense. Donc c'est selon le couple donné dans l'exercice. Donc, ok, 2 moins. Donc Cn4 2 moins. Donc Cn4 2 moins ici. Et donc, on doit équilibrer cette réaction. Pour équilibrer cette réaction, c'est simple, il suffit d'écrire les demi-réactions et puis équilibrer après. Donc la demi-réaction comporte 4 Cn-, donc plus 4 Cn-, et si on ajoute 4 Cn-, on doit ajouter, ici c'est 2 moins, donc on doit ajouter ici 2 électrons. Alors que pour Hg, on peut dire que Hg ici, Hg Cn2-, et si on veut équilibrer, on ajoute ici 2 Cn-, et là, un électron. Donc on doit multiplier celle-là par 2. Donc si on multiplie par 2, on aura ici 2 et là 2. Donc on a 2 Hg, 2 Hg, 4 Cn-, 4 Cn-, Zn Hg. Donc cette réaction nous permet de complexer le Zn et retrouver le Hg solide pur. Et bien sûr, le complexe, c'est une espèce aqueuse, donc en faisant une filtration simple, on peut obtenir Hg. Il suffit d'avoir Zn en excès pour avoir une transformation totale de Hg Cn2-. Donc voici
les- l'étude de- d'un diagramme EPL par analogie à un diagramme EPH.